Bonsoir, bienvenue dans votre émission Regard sur un livre. Il s'agit du premier numéro de cette émission. Dans ce premier numéro, je vais essayer de parler d'un roman important qui a marqué l'histoire de la littérature marocaine de langue française, à savoir La Boîte à merveilles. Ce roman a été publié en 1954 par Ahmed Sfraoui. C'est La Boîte à merveilles. Roman programmé au lycée depuis quelques années, il se caractérise par une certaine simplicité. Ahmed Sfraoui le prend par la main et nous ramène, il nous plonge dans le monde d'un petit garçon de 6 ans, à savoir Sidi Mohamed. À travers ce roman, le lecteur francophone, qu'il soit marocain ou autre, découvre ce Maroc du début du XXe siècle où il y a pas mal d'éléments liés à la tradition marocaine, au mode de vie marocain, aux coutumes marocaines. Les personnages sont des personnages variés, avec une prédominance de la junte féminine, beaucoup de femmes, c'est une chose normale. Un enfant sera attaché, bien sûr, à sa maman. Sidi Mohamed fréquente Mcid, un espace très important qui fait référence à l'enseignement traditionnel avec sa dureté, le fait qu'il est basé sur la mémorisation, mais aussi cet espace nous plonge aussi dans les rituels marocains comme celui de Ashura. Bien sûr, il y a un thème important, il y a un personnage si important qu'il est mis en avant dès le début, à savoir la voyante, qui se présente comme la principale locataire de la maison, qui porte d'ailleurs son nom, la maison de la voyante, ou bien Dar Chouafa, le terme utilisé par cet écrivain, donc pour intitulé. Donc, si on lit le roman, on découvre la présence de pas mal de termes marocains, comme le mot chouafa, msid, etc. Ces mots-là sont écrits en italique. Ce qui est important aussi, c'est la maman du narrateur, à savoir la Zobida, qui se réclame des origines nobles, bien sûr, malgré sa pauvreté actuelle, c'est-à-dire que la maison de la voyante est en fait une maison collective dans laquelle il y a plusieurs locataires qui louent des chambres. Ce ne sont pas des appartements, ce sont des chambres, ce qui renvoie à la condition modeste de ces locataires. Alors parlons un peu de Ma'alem Abdeslam, un personnage important. C'est un personnage pieux, le père de Sidi Mohamed, du narrateur. Il joue bien son rôle de père, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pieux. Il respecte la vie conjugale, il n'est pas très bavard, contrairement à sa femme, qui est présentée par le narrateur comme étant une femme à problème. C'est pas une femme sereine, etc. Et bien sûr, entre les femmes de la voyante, parfois il y a des querelles, il y a des conflits, mais il y a bien sûr une grande valeur qui est celle de la solidarité qu'on remarque entre, bien sûr, le locataire suite à la disparition de Zineb, qui était d'un an plus âgé que Sidi Mohamed, il avait 7 ans. Alors, ce roman il est intéressant, d'abord parce qu'il est simple, et ça dénote une genèse de ce qu'on peut appeler la littérature marocaine de langue française. C'est vrai que certains critiques avancent la remarque qu'il s'agit d'un roman ethnographique, que ça donne une image folklorique du Maroc. Pas mal de critiques, non pas seulement concernant La Boîte à merveilles, mais concernant d'autres romans écrits par les Marocains dans la langue de Molière. Bien sûr, c'est surtout les arabophones de l'époque, lorsque cette littérature a commencé à voir le jour, mais il demeure important parce qu'il est un peu la pierre angulaire de ce qui va être, ce qui continue d'exister comme littérature marocaine de langue française. Bien sûr, il y a d'autres écrivains qui ont
assurer la continuité de la littérature marocaine de langue française, comme Talal Jnoun, Driss Charabi, ça c'est la première génération. Il y a d'autres écrivains, bien sûr, actuels, qui écrivent en langue de Molière, des écrivains, bien sûr, résidant au Maroc, d'autres qui sont de l'autre côté de la rive, bien sûr, en France, et dans d'autres pays, bien sûr. Donc c'est un phénomène littéraire important. Pour bien le saisir, il me semble qu'il est pertinent de commencer par la lecture de ce roman, à savoir La boîte à merveilles. Bonne lecture. Au revoir.